Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une histoire de coach avec le Maroc, chose que je n'aime pas faire à la base, que la page entre Vaïd et le Maroc doit se clôturer dès lundi après ce match face au Liberia. Abonne-toi si tu es nouveau et on va directement commencer. Cette vidéo va se structurer en 3 parties réellement. Tout d'abord, première partie, nous allons voir les bonnes choses que Vaïd a apportées avec cette équipe du Maroc parce qu'il y en a quand même. Ensuite, de l'autre côté, nous allons voir tout simplement les choses qu'il n'a pas su réussir à faire avec cette équipe. Et pour finir, nous verrons quel serait son remplaçant idéal. Tout d'abord, pour les bonnes choses qu'il a su apporter à cette équipe du Maroc, il y a tout simplement le fait que quand il est arrivé, il avait une équipe qui était clairement en ruine. Le départ d'Hervé Renard après cette CAN 2019 a vraiment amené plusieurs départs d'autres cadres comme Mehdi Benatia, El Amadi ou bien d'autres ont fait que l'équipe nationale était vraiment affaiblie. Mais Vaïd a su jeter un œil sur plusieurs joueurs prometteurs pour notre pays, comme tout simplement Unai, le joueur d'Angers, Ryan Mahé, le joueur de Ferencváros qui a mis beaucoup de buts avec cette équipe du Maroc, Karia Abouklal dans le championnat néerlandais, Raimi, etc. Vaïd a su également enchaîner une quinzaine de matchs sans défaite, donc c'est plutôt une très bonne série avec cette équipe du Maroc. Bien que les adversaires soient pas non plus des grandes équipes ou des grandes nations du football, ça n'empêche pas que quand même chaque match en Afrique sont durs, malgré le fait que la plupart des matchs ont été joués au Maroc. Pendant cette série d'invincibilité d'une quinzaine de matchs, le Maroc réellement était perçu par les autres équipes en Afrique comme une équipe qui était invincible, très clairement. Mais bien évidemment, toutes bonnes choses ont une fin et du coup cette série d'invincibilité a pris fin contre l'Égypte lors de la CAN 2021 parce que le Maroc a réussi à aller jusqu'en quart de finale. Et croyez-moi, Hervé Renard n'y était pas parvenu. De son côté, lui, Vaïd a réussi à aller jusqu'en quart de finale. Bien évidemment, l'adversaire des huitièmes de finale était le Malawi, donc c'est carrément logique que le Maroc ait été en quart de finale. La plus grosse satisfaction du côté de Vaïd, je pense que c'est clairement, sans débat, cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 décrochée face à la RDC au terme des 2 barrages aller et retour. Le barrage aller a été très décevant de la part des Lions de l'Atlas, mais au retour, quel match des Lions de l'Atlas qui se sont imposés 4-1 pour se qualifier au final tranquillement. Et croyez-moi que le Maroc, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas enchaîné 2 qualifications de suite. C'est-à-dire en 2018, ils ont réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2018 pour aller en Russie. Et là, en 2022, ils ont réussi également à se qualifier pour aller tout simplement au Qatar. Donc c'est très beau ce qu'il a fait Vaïd. Ça a été un très bon parcours parce qu'il y a eu 0 défaite et seulement quelques matchs nuls. Bien que certains de ces actes furent des réussites, ce n'est pas suffisant pour une équipe comme le Maroc. Maintenant, on va s'intéresser à toutes les choses que Vaïd n'aura jamais su réussir avec cette équipe du Maroc. Et tout d'abord, il n'a jamais réussi à former un vrai 11 de titulaire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour une équipe. Le pire, c'est que dans ses compositions, tout le temps, quoi qu'il arrive, il y a un choix incohérent. Le dernier en date, c'est la titularisation de Barkok contre l'Afrique du Sud, alors que ce joueur-là n'a quasiment pas joué de la saison avec Francfort. On peut également citer la titularisation de Barkok contre l'Égypte dans un match qui est vraiment capital et aussi la sortie de Boufal contre l'Égypte vers à peu près la 70e alors que le Maroc avait besoin de marquer. D'ailleurs, on s'en rappelle tous, Boufal était clairement un joueur clé dans cette équipe du Maroc durant cette CAN 2021. Au final, il s'est fait remplacer par qui? Raimi, un joueur qui ne possède aucune expérience dans une compétition comme la CAN. Dans les erreurs que Vaïd a commises avec cette équipe du Maroc, il y a également une grosse erreur, c'est clairement se priver de son meilleur joueur, Hakim Ziyech. Et forcément, quand Ziyech est parti, Mazraoui également est parti. Mais au final, Mazraoui maintenant est de retour avec notre équipe nationale parce qu'il s'est réconcilié avec Vaïd. Autre chose que Vaïd n'aura jamais su parvenir à faire, c'est tout simplement d'unifier un groupe, de faire un noyau avec des joueurs qui s'entendent bien les uns entre les autres. De son côté, Vaïd n'a pas réussi à former ce lien entre le joueur et l'entraîneur qui est si important dans une équipe, ce lien amical qui peut tout simplement faire de très bonnes relations entre les entraîneurs et leurs joueurs. Malgré la CAN, parce que pendant la CAN, on sait que Boufal Hakimi, ils étaient vraiment très amis avec Vaïd. Il y avait beaucoup d'accolades lors des buts marqués par notre équipe nationale. Mais ça n'empêche pas qu'à l'heure actuelle, vraiment, l'équipe est vraiment pas unifiée et que c'est la catastrophe. Et pour finir, autre chose qui n'ont pas plu réellement aux supporters marocains, c'est réellement l'arrogance de Vaïd durant certaines conférences de presse et surtout le fait que Vaïd ne se remet jamais en question. Maintenant, si on se tourne vers le futur, Vaïd devrait vraisemblablement être viré après le match du Liberia ce lundi. Plusieurs options peuvent se présenter à la Fédération marocaine de football pour le choix d'entraîneur. Tout d'abord, une très belle option, Walid Regragui, donc l'entraîneur actuel du Wydad,
qui a tout simplement transformé cette équipe du Wydad et lui a permis de remporter la Champions League africaine. Et croyez-moi, c'est pas rien. Pour moi, il serait probablement le profil parfait pour notre équipe. Ensuite, nous avons plusieurs options francophones comme André Villas-Boas, l'ancien entraîneur de Marseille, Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, Lucien Favre, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, etc. Donc voilà, au niveau des options, je pense qu'on a fait le tour. Il y a également Laurent Blanc qu'on peut citer en supplément, mais à part ça, moi je pense que vraiment Walid Regragui serait vraiment la meilleure option. Je pense que les supporters marocains le pensent également, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que c'est Walid Regragui qui devrait prendre la place à Vaïd, tout simplement. Maintenant, pour cette vidéo, je pense clairement qu'on a fait le tour avec les bonnes choses que Vaïd a faites et les mauvaises choses qu'il a faites avec cette équipe du Maroc. Juste avant de finir cette vidéo, j'ai envie quand même de vous montrer les déclarations que Saïss a faites après le match de l'Afrique du Sud, qui sont tellement véridiques et il mérite beaucoup de respect, Saïss, parce que là, pour le coup, il a dit la vérité. Je vous laisse avec la vidéo. On fait des bonnes choses avec le ballon, offensivement, c'est bien. Mais le problème, c'est que défensivement, on fait pas assez, notamment en première mi-temps. On n'est pas assez compact. On passe pas assez à la perte du ballon et on se fait prendre encore une fois en contre parce qu'on est trop ouvert. On n'a pas le temps de gérer les couvertures. Et voilà, donc sans manquer de respect à l'Afrique du Sud, c'était que l'Afrique du Sud. On va jouer des équipes comme la Croatie à la Coupe du Monde, la Belgique. Donc moi, je me projette déjà là-bas parce que voilà, ça va arriver très vite. Mais voilà, il y a du positif offensivement, mais défensivement, tactiquement, il faut qu'on fasse beaucoup mieux si on veut faire quelque chose, parce que sinon on va aller là-bas prendre des raclés et on va rentrer comme des cons chez nous. Et je pense que tous les gens qui sont là, et nous aussi joueurs, on n'a pas envie que ça se passe comme ça, donc il y a du boulot et il faut que voilà, tactiquement on soit plus intelligent, parce que il y a des choses, c'est pas normal. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire de cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.